Jésus, je te crois, malgré tout ce que je vis, malgré ce que Satan dit. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 20, je cite. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que notre véritable richesse réside dans la relation avec Dieu et notre investissement dans son royaume. Bien-aimé, ce verset fait partie du célèbre discours sur la montagne dans lequel Jésus enseigne des vérités essentielles pour la vie chrétienne. Précédemment dans le chapitre, Jésus a abordé la question de l'attachement aux biens matériels et à l'argent, soulignant que nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, le verset 24. Le verset 20 sert donc de conclusion à cette discussion, offrant une perspective éternelle sur la richesse. Le verset 19 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Le verset 20 dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Chers amis, le choix des mots ici est crucial. Nous voyons amassez-vous qui implique une action délibérée et soutenue. L'autre expression est trésor dans le ciel qui met en contraste les richesses terrestres avec les richesses spirituelles. Les trésors dans le ciel représentent ici notre relation avec Dieu et les actions qui reflètent ces principes. Teigne et rouille symbolisent la détérioration et la corruption auxquelles les biens matériels sont sujets dans ce monde déchu. Et l'autre expression est voleur, qui évoque la vulnérabilité des richesses terrestres face aux pertes et aux vols. Bien-aimé, que veut dire le texte et que signifie le texte? Le verset nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Ce faisant, Jésus met en évidence le contraste entre les richesses terrestres qui sont vulnérables à la dégradation et à la perte et les trésors célestes qui sont éternels et sécurisés. Jésus nous encourage à prioriser notre relation avec Dieu et à investir dans des valeurs spirituelles telles que l'amour, la générosité et la justice. Jésus clôture ce passage au verset 21 en révélant le principe fondamental qui sous-tend cela. Notre trésor révèle où se trouve notre cœur. Ce que nous valorisons le plus détermine notre affection et nos motivations. Chers amis, si notre trésor est terrestre, notre cœur sera fixé sur les choses de ce monde. Par contre, si notre trésor est céleste, notre cœur sera orienté vers Dieu et son royaume. À proprement dit, comment pouvons-nous appliquer ce verset? En méditant sur ce texte, nous comprenons que Jésus nous encourage à une réévaluation de nos priorités et de nos investissements. Jésus nous appelle à l'importance de mettre nos priorités en ordre. Il ne condamne pas la possession de biens matériels en soi, mais il met en garde contre l'attachement excessif à ces biens. Notre vraie richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et dans notre obéissance à sa volonté. Investir dans le royaume de Dieu et vivre selon ses principes devrait en réalité être notre priorité suprême. Chers amis, rappelons-nous que l'enseignement de Jésus sur le fait d'amasser des trésors dans le ciel ne signifie pas nécessairement que nous devrions négliger complètement les richesses terrestres ou cesser de travailler pour subvenir à nos besoins, pour nous dire que tout nous attend au ciel. Au contraire, il s'agit d'une invitation à réorienter nos priorités et à mettre en équilibre notre perspective sur la richesse. En fin de compte, chers amis, Jésus nous invite à changer notre perspective et à rechercher des valeurs qui ont une signification éternelle. Et ces valeurs, c'est de pouvoir investir dans des relations saines. C'est d'agir avec charité et générosité. C'est de croître spirituellement et également de rendre service. C'est de pouvoir propager la bonne nouvelle et de cultiver les fruits de l'esprit. Et en amassant ces trésors dans le ciel, nous vivons une vie pleine de sens et de but. Et nous contribuons ainsi à la réalisation du plan de Dieu sur terre. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer nos besoins matériels, mais plutôt que nous devrions accorder une plus grande importance aux choses qui ont une valeur spirituelle et éternelle, tout en gérant judicieusement nos biens matériels avec sagesse et générosité. Chers frères et chers sœurs, la véritable richesse est spirituelle. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia. Seigneur Jésus, je
malgré tout ce que je vis, malgré ce que Satan dit. Seigneur Jésus, je te crois.